Monsieur le Premier ministre, la parole est à Monsieur Bertrand Sort. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Enseignement supérieur. Madame la ministre, à l'heure où je vous parle, près de 87 000 jeunes sont passés à la satisfaction parfois euphorique d'avoir obtenu le baccalauréat, à la désillusion tout aussi cruelle, puisqu'ils se trouvent toujours sans solution d'orientation post-bac conforme à leur projet personnel. Il n'est absolument pas juste que l'orientation de lycéens dépende d'un système informatique appelé APB, et de même, le tirage au sort pour les filières les plus convoitées reste une méthode polémique et ressentie comme profondément injuste par un grand nombre de nos concitoyens. Les facs françaises doivent accueillir chaque année quelques 40 000 étudiants supplémentaires, une hausse démographique qui doit perdurer jusqu'en 2022. S'ajoutent à ces néo-bacheliers les étudiants en réorientation. Le système doit donc changer et l'admission post-bac doit se faire sur le respect de l'égalité de tous face à l'entrée à l'université. Des contrats de réussite étudiante ont été annoncés lors du discours de politique générale du Premier ministre. Afin de mettre fin à l'échec en première année d'université, il faut en effet donner beaucoup plus d'informations aux étudiants sur leur capacité à réussir dans une filière qu'ils pourraient choisir. L'université doit rester ouverte à tous et l'État doit œuvrer pour une meilleure réussite de ses étudiants. Nous devons donc supprimer le système injuste du tirage au sort, souvent source d'une profonde frustration et d'une grande déception. Bon nombre des étudiants aujourd'hui sans solution ont pourtant préparé avec beaucoup d'assiduité et à travers de nombreuses démarches leur orientation post-bac durant plusieurs mois, voire plusieurs années. Madame la ministre, ma question est la suivante. Afin de rassurer les jeunes bacheliers et leurs parents, face à cette situation que je qualifie d'urgence, quelles mesures prévoyez-vous de prendre pour les étudiants qui sont encore, à cet instant, en attente d'une solution d'orientation conforme à leurs souhaits? Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, Madame Frédérique Vidal. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Bertrand Sort, tout le monde ne peut être que d'accord avec le constat que vous dressez. Le système est au bord de l'implosion, et ceci pour deux raisons, qui toutes deux étaient prévisibles. Tout d'abord, l'augmentation de la démographie, et ensuite le fait que cette année, le choix a été fait d'ajouter dans le système d'admission post-bac les quelques 100 000 étudiants en réorientation après un échec en fin de première année de licence. Cette situation dont nous avons hérité, nous nous employons à la gérer chaque jour depuis 2 mois et nous la ferons disparaître en 2018 en supprimant le tirage au sort. Pour cette année, 87 000 élèves sont à ce jour sans affectation définitive. Ce chiffre est similaire à celui de l'an dernier à la même époque et il cache des réalités très différentes. Une majorité d'étudiants en réorientation qui ont néanmoins leur place à l'université s'ils choisissaient de garder la même filière. Des étudiants qui ont été acceptés sur un de leurs choix, mais qui pour le moment ne l'ont pas accepté de façon définitive et attendent de voir si un meilleur choix leur sera proposé. Et enfin, un peu plus de 10 000 étudiants qui ont un réel problème d'affectation. Ils étaient 17 000 il y a 15 jours, ils étaient 36 000 il y a un mois. C'est pour ces étudiants que l'ensemble des universités et l'ensemble des services académiques ainsi que le ministère sont mobilisés jour après jour et continuent de travailler puisqu'il reste actuellement dans l'enseignement supérieur plus de 200 000 places libres. La concertation que j'ai engagée le 17 juillet avec l'ensemble des acteurs sur la réforme permettra de supprimer le tirage au sort en 2018, mais aussi et surtout, il permettra par l'orientation